Je vous résume l'actualité du mercredi 25 janvier. Interdit aux chiens et aux Italiens, en pâte douce. Alain Huguetto revisite avec des marionnettes son histoire familiale de migrants piémontais. Une scénographie de jeux d'enfants élégante un poil trop sentimentale. Pérou, violent heurt lors d'un grand rassemblement à Lima. Au moins 46 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation en décembre visant la présidente péruvienne Dina Boluarte. 17 morts, 23 règlements de compte, 2022, année sanglante en Île-de-France. Règlement de compte, l'itinéraire meurtrier d'Elias Z, accusé d'avoir tué son ami d'enfance. Nené superstar, ne sait pas sur quel pied danser. S'il dénonce le racisme systémique et la reproduction sociale au sein de l'Opéra de Paris, le film de Ramzy Ben Slimane va à rebours de son propos en castant Oumi Bruni-Garel, fille de Louis Garel et Valeria Bruni-Tedeschi, par ailleurs très talentueuse, dans le premier rôle. Essonne, 28 kg de cannabis et 3 armes saisies par les policiers dans un appartement. MMS et le wokisme, une polémique à ne pas sous-estimer. Pour le docteur en philosophie Sami Biazoni, l'affrontement entre la droite et la marque symbolise l'Église catholique accusée de spolier des atolls de Tahiti. Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins officiellement nommé Premier ministre. À 44 ans, Chris Hipkins succède à Jacinda Ardern à la tête du gouvernement. Elle avait démissionné, affirmant qu'elle n'avait. La Corée du Nord confine sa capitale à cause d'une maladie respiratoire. Les habitants de Pyongyang devront rester chez eux durant une période de 5 jours et devront se soumettre à plusieurs prises de température. Le Covid-19 n'est toutefois pas mentionné. Procès de Michael Fileta, un rapport aux femmes entre obsession et haine. Les experts ont tenté d'analyser la personnalité de l'accuse, qui cultivait la séduction des femmes tout en prônant leur rejet dans ses vidéos postées en ligne. Vœux de LR, Aurélien Pradier, l'étrange absence. Mécontent des nominations chez les Républicains et hostile à la réforme des retraites, le député du Lot assèche les vœux d'Éric Ciotti. Des envies d'ailleurs ? Dans le Var, un serial empoisonneur de chiens crée la psychose, Snoop est tombé raide. Feu dans un camp de Rome à Fresnes, un féminicide soupçonné. Bruno Martini, ex-gardien de l'équipe de France de handball, poursuivi pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Visé par une enquête depuis 2020 après une plainte d'un adolescent de 13 ans, Bruno Martini, 52 ans, a été interpellé lundi à Paris et placé en garde à vue. Seine-Saint-Denis, le trafic de cigarettes rapporte 1 million d'euros en 3 mois. César 2023, L'Innocent, et La Nuit du 12, en tête des nominations. La liste des films sélectionnés pour la 48e cérémonie des Césars a été dévoilée ce mercredi, en vue de l'événement qui aura lieu le 24 février prochain. Puy-de-Dôme, une femme de 20 ans tuée par son compagnon, le suspect arrêté. Gynécologie, les médecins veulent limiter le recours à l'examen pelvien. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens recommande d'éviter les examens pelviens, souvent mal vécus par les patientes. Pédopornographie, l'ex-handballeur Bruno Martini va accepter une peine de 12 mois de prison avec sursis. Le double champion du monde avec l'équipe de France avait été placé en garde à vue lundi, après une plainte d'un adolescent de 13 ans approché sur Internet pour échanger des images à caractère sexuel. Affaire Cédric Chouviat, justice et famille sur les lieux de sa mort pour une remise en situation. Allemagne, 2 morts dans une attaque au couteau dans un train régional. L'auteur présumé de l'attaque, qui a fait 2 morts, a été arrêté par la police. Le motif de l'agression n'a pas encore été établi. Yvelines, le panneau très critiqué en hommage l'ayatollah Khomeini vandalisé. La face cachée de Dominique P., grand-père de 70 ans accusé de crimes odieux. Hauts-de-Seine, Emmanuel Pellerin, député de la majorité, reconnaît avoir consommé de la cocaïne après son élection. Iran, pourquoi l'UE n'a pas sanctionné les gardiens de la révolution ? Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, affirme qu'il n'est pas en position de designer les passedarans comme organisation terroriste. Explication. Delaporte le socialiste et Vogetta le macroniste font l'union sacrée contre les influx voleurs. Les 2 parlementaires ont présenté ce mercredi à la presse une proposition de loi rédigée ensemble visant à lutter contre les dérives des influenceurs et les arnaques sur les réseaux sociaux.
Une alliance inédite à l'aube des débats sur la réforme des retraites. Sexisme dans le vin, un blogueur condamné pour injure envers la caviste Sandrine Gevaert. Vincent Pousson a été condamné à une amende de 7 000 € pour avoir injurié sur Facebook en 2020 la caviste belge, connue pour son militantisme féministe. Besançon, enquête pour tentative de meurtre après des tirs à l'arme lourde à Besançon. Enfant maltraité dans le Pas-de-Calais, mes petits frères sont marqués à vie. Maroc, le Français Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité, extradé vers les États-Unis. Antisémitisme, une année 2022 contrastée. Les chiffres de l'antisémitisme en France sont en baisse pour l'année 2022, mais la réalité des faits et leur violence reste inquiétante. Les voleurs font demi-tour sur El-Hadis en voyant les gendarmes au péage de Saint-Arnaud. Haine en ligne, dit harceleur de l'influenceur Benjamin Ledigue démasqué. Riyad Satouf remporte le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Le créateur de « L'Arabe du futur » a été désigné mercredi 25 janvier. Il succède à la Québécoise Julie Doucet au palmarès de cette récompense décernée par le Festival international de la bande dessinée. Réseau de proxénétisme, l'influenceur Andrew Tate dénonce un dossier, sans preuve. Panne à la gare de l'Est, pourquoi l'enquête s'annonce longue et complexe. 2 morts et des blessés dans une attaque au couteau dans un train régional allemand. Au moins 2 personnes ont été tuées et 7 blessées, dont 3 grièvement, dans une attaque au couteau, dont l'auteur présumé a été interpellé, dans un train circulant dans le Schleswig-Holstein. Le motif de l'attaque reste à déterminer. Poursuivis par la police, 2 jeunes hommes se tuent en voiture près de Nantes. Espagne, une attaque dans une église fait un mort. À Paris, une femme meurt empoisonnée, son ex-compagnon en garde à vue. Mardi, un homme de 50 ans soupçonné d'avoir empoisonné son ex-compagne au mercure a été placé en garde à vue après que la police a trouvé des flacons contenant du produit chimique à son domicile. L'acteur Julian Sands toujours porté disparu en Californie, les recherches se poursuivent. Espagne, un sacristain tué dans une attaque à l'arme blanche. Une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme après cette attaque qui a aussi fait plusieurs blesses, dont un prêtre. Guerre en Ukraine en direct. La clé maintenant est la vitesse et le volume, des livraisons de chars, affirme Volodymyr Zelensky. Berlin et Washington ont annoncé respectivement mercredi l'envoi de 14 chars Léopard et 31 chars Abrams à Kiev. La décision de la France sur une livraison ou non de chars Leclerc aura lieu, dans les jours à venir, selon le ministre des Armées. Attaque à la machette en Espagne, un sacristain tué, plusieurs blessés, enquête ouverte pour des faits présumés de terrorisme. Un sacristain et plusieurs personnes ont été blessées suite à une attaque à l'arme blanche dans ou aux abords de plusieurs églises d'Algésiras en Andalousie. À Angoulême, une librairie dont vous êtes le héros. Depuis 2019, l'autre librairie, pilotée par un collectif de bénévoles et de clients associés, est parvenue à insuffler une nouvelle dynamique culturelle dans le centre historique de la ville. Méditerranée, sauver des vies ne se discute pas. Tendre la main à une personne en détresse en mer n'est pas un combat politique, c'est un impératif légal et moral. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.